Dimanche 9 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, ouverture ce lundi 10 juin de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2013. À cette occasion, le Premier ministre présentera le bilan des actions de son gouvernement. Laurent Lamotte, qui est l'objet de critiques acerbes suite à sa prestation lors de sa convocation le 4 juin dernier au Sénat. Certains dirigeants politiques réclament sa démission à la tête du gouvernement. C'est le cas de Serge Jean-Louis de la plateforme Libération et de Charles-Henri Becker du parti Respect. Nelson Mandela est à l'hôpital depuis hier samedi où il a été admis dans un état préoccupant. Le dernier bulletin de santé daté de samedi matin faisait état d'une pneumonie. Depuis, silence radio. Signe de la gravité de la situation, Garcia Machel, l'épouse de l'ancien président sud-africain, a annulé un voyage à Londres pour rester au chevet de son mari. Les deux Corées renouent le dialogue. Pyongyang et Séoul vont engager des pourparlers officiels sur différents sujets de friction après 6 mois de tension militaire. 4 jours après sa défaite en Uruguay, la France a de nouveau plié face au Brésil 3-0, bouclant sa tournée sud-américaine sur un bilan négatif et guère rassurant ce dimanche à Porto Alegre. Rafael Nadal a remporté Roland Garros pour la 8e fois en battant facilement son compatriote David Ferrer 6-3, 6-2, 6-3. Le Mallorquin devient le premier joueur de l'histoire à remporter 8 fois un même grand chelem. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Députés et sénateurs sont invités en Assemblée nationale ce lundi 10 juin pour la deuxième session ordinaire de l'année législative 2013. Le Premier ministre Laurent Lamotte aura à présenter le bilan des actions de son gouvernement. Mais la convocation du chef de la primature au Sénat de la République est encore dans tous les esprits. Une séance qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en raison de la prestation du Premier ministre qui a été interrogé sur la gestion et les réalisations de son gouvernement. Le dirigeant de la plateforme Libération qui participait à l'émission Sans détour s'est montré très critique vis-à-vis de Laurent Lamotte et plusieurs de ses ministres qui, à son avis, n'avaient pas été à la hauteur de leurs tâches. Serge Jean-Louis appelle au renvoi du Premier ministre Laurent Lamotte. Premier ministre Laurent Lamotte, avec toute munition, pas gagné aucun respect pour le Parlement, aucun respect pour la Constitution de 1947, en tout cas. Parce que convocation ça, Premier ministre à répondre, c'est peut-être 3e ou 4e ou 5e, si vous voulez. Convocation, le Parlement fait, qui c'est des exigences constitutionnelles pour un Premier ministre qui a pris sa légitimité au Parlement. Maintenant, en nous entrant dans la discussion, moi j'estime que les sénateurs, dans le débat, ça, dans le niveau question censé. Et regardez, on va voir. Un Premier ministre, chef du gouvernement de la République, chargé de mener la politique générale du pays, Premier ministre là, a une incapacité même pour maîtriser le dossier au point tel, il avance des bagailles qui ne sont pas corrects, qui sont démentis par les sénateurs, moi je cherche les sénateurs privés. On va dire, le Premier ministre Laurent Lamotte n'est pas à sa place. De 1988 à aujourd'hui, je mon type de Premier ministre dans le niveau ça. Je me dis, on va l'autre jour, et que je dis à sous télépluriel, je vais assumer. C'est le Premier ministre le plus médiocre qu'Haïti n'a jamais. Regardez le gouvernement. J'ai un gouvernement approché dossier, mes amis. C'est l'intelligence pays même
qui est en question là, et on a une déception. Puis une déception, c'est Mabdil, c'est Wilson Lalo, vice-recteur recherche de l'UEH, qui aujourd'hui a monté dans le gouvernement, qui vient le plus grand argentier de la République, qui est dans le domaine et qui n'est pas qu'à convaincre moi, qui n'est pas qu'à convaincre l'autre monde. Moi, je pense que le Premier ministre Laurent Lamotte, après 10 heures de temps de discussion, que le pas arrivé à convaincre personne, même les gens qui sont dans la société, je pense que si le Premier ministre Laurent Lamotte sorti nos familles, les amis, c'est pour dire, Premier ministre, honnêtement, ou pas dans la place. Donc, je pense que je dis, député ou sénateur, comme dans la convocation, je dis là, je pense qu'il faut réfléchir. Deuxième lundi mois de juin, c'est pour l'entrée parlementaire. Député, pour permettre de réfléchir sur une nouvelle orientation par rapport à l'engagement et responsabilité constitutionnelle pour interpeller le Premier ministre Laurent Lamotte pour renvoyer. Le président du parti Respect, Charles-Henri Becker, croit lui aussi que le Premier ministre Laurent Lamotte n'est pas en mesure de mener le pays à bon port, soulignant que ce dernier ne maîtrise pas ces dossiers. En témoignent les déclarations faites par le chef du gouvernement sur la dette d'Haïti vis-à-vis du Venezuela. Charles-Henri Becker participait également à Sans détour. Là où son Premier ministre, ou bien des gens qui chita autour, qui ont bonne information. C'est où responsable. Moi-même, je dis nous, et moi commencé à regarder, moi commencé à tendre dans la radio, et je me suis écouté le Premier ministre. Après peut-être 5 à 10 minutes, je me suis dans la radio, je me fais même dire que ça n'a pas intéressé encore. Et nous sommes haïtiens, nous avons fierté. Le Premier ministre Chital dit que d'être lancé depuis 2008, ça veut dire que moi comprendre que le Premier ministre n'a pas de vivre en Haïti pendant 5 dernières années ou 6 dernières années. 51 jours sous 5 ans, et c'est là le problème. Parce que s'il était vivre là, il connaît que le Venezuela a retiré de dette à partir de 2010. Ça, c'est le premier bagage. Mais c'est le Premier ministre responsable s'il n'a pas qu'à faire devoir, s'il n'a pas qu'à présenter. Ce n'est pas le monde qui est autour de lui qui est responsable. Et vraiment, ça fait la peine. Mais moi-même, je suis plus basé sur partisans et population qui a parlé et m'a écouté. C'est un mot que j'ai utilisé pour le Premier ministre, c'était Laurent Gagotte. Et je me dis comment il est là. Eh bien, après l'intervention, nous connaissons que nous sommes industriels tout. Nous avons à peu près 1500 ouvriers dans l'usine que nous travaillons ensemble. Et nous écoutons. Il y a un autre mot qu'on a pour le Premier ministre. C'est Laurent Radotte avec Laurent Gagotte. Et je crois que l'autre débat, ça ouais, Serge a pris. Moi-même, ça a attristé. Parce que quand même, nous devons international. Il y a regardé nous, il y a regardé qui ça a fait. Et aujourd'hui, je m'a écouté Sénat, député, c'est eux qui nous Laurent Lamotte. Ce n'est pas personne d'autre, non? C'est eux qui nous Laurent Lamotte. So, sénateur, député, a fait mes culpa nous devant le peuple. Raison que dit qu'il faut qu'on reste dans le pays pendant 5 dernières années, avant capable pour un poste président ou premier ministre, c'est parce que le faut qu'on pays. Le faut qu'on ça passé dans le pays. Et il y a un plus gros problème gouvernement, c'est que un président avec un premier ministre qui passe majorité 5 ans avant d'arriver dans le poste à l'étranger. Il n'y a pas de réalité pays. Et je crois que c'est là que nous avons un plus gros problème. Laurent Lamotte ne doit plus rester à la tête du gouvernement. Il doit céder sa place à un nouveau Premier ministre qui connaît mieux la réalité du pays, a indiqué pour sa part Maître Jacques-Séus Joseph, qui revient également sur la prestation de certains ministres lors de la séance du 4 juin dernier. La question m'a posé tête. Est-ce que le président Matéli pourra remettre en question Laurent Lamotte, puisque l'autre jour, là, dans la convocation, c'est tout exécutif là qui était rousé, qui était mouillé. A dit que pas de qui a confiance
dans le gouvernement, ça, dans l'exécutif là, avec tous deux têtes exécutives là, la présidence et le gouvernement. Je pense que c'est ça le gouvernement qui a fait, au moins pour peut-être un redoublon, un petit blason. C'est vrai, Laurent Lamotte allé, remplacer le par un monde peut-être qui a fait figure dans la société. Mais il y a tout de oser là. Parce que toute convocation a été faite pour te montrer qu'à la tête de l'État, moun n'ont pas fait travail, moun n'ont pas de sens de responsabilité. Non seulement ça, tout, c'est corruption qui domine tête l'État actuellement là. Et moi-même, journée jeudi, le gouvernement, président Matéli, le 14 mai là, l'autre jour là, pour inauguration 2 ans et prestation de serment. Je ne sais pas si c'était pour te répondre à Aristide après gros manifestation, la Valace a fait et 8 mai pour te répondre pour dire nous avons force. Et puis tout le monde dit ouais, tu as masse l'argent qui t'a distribué dans Port-au-Prince, tout partout dans le pays pour te faire moun venir champ de basse. Mais là, monsieur Lalodine, connaît combien de corps qui dépassent et sous question ça veut dire que les étrangers qui doivent utiliser corps personnel pour le bail moun à la tête de l'État pour faire des activités dans le pays. Si vous fait ça, les étrangers doivent avoir plus de pouvoir à passer mon gars diriger l'État, plus que au nom du principe qui finance commande. Donc est-ce que l'État a accepté, l'État haïtien a accepté ça? Moi-même, en fait, je suis d'accord avec toute intervention qui fait là et qui dit Laurent Lamotte pendant plastique et d'autant plus que il passait plus de temps à l'extérieur du pays, même lorsque le Premier ministre là qu'en Haïti, parce que c'est à l'extérieur, il passe le week-end, aller la Cali aux États-Unis. Mais moi-même, l'élément qui est plus important pour moi-même, dans le dossier et convocation et semaine dernière, là, c'est une question d'éthique qui gagne, un problème d'éthique qui gagne dans l'exercice politique en Haïti actuellement. Et le problème d'éthique là qui gagne, vous regardez comme si vous retournez avec dégager pas péché, ne pas mettre voler dans l'État, fouiller maintenant qu'est-ce l'État, ça ne pas veut dire rien. Et c'est comme si, là, moi-même, ça m'a regardé dans l'interpellation et dans la convocation que vous faites là, il dit, OK, tout le monde fait état de corruption qui gagne dans l'État et dans le gouvernement là. Et là, regardez le gouvernement, regardez tête, regardez l'exécutif là dans son ensemble, que ce soit la présidence avec le président Matéli ou bien le gouvernement avec Laurent Lamotte et tout le ministère, a dit que comme si perception qui développait et puis comme si m'a dit qu'il y a preuve même, Jean sénateur présenté documents tant que dans rapport Petro-Caraïbes relation premier ministre avec le ministère des Affaires étrangères ou bien la présidence dominicaine en Dominicanie, l'argent qui était déjà bail dans le pays ou comme si la population dit bon monde qui diriger là et comme si son équipe volait qui sous pouvoir. C'est perception ça qu'a développé dans le pays. Les membres du groupe parlementaire pour l'équilibre politique partiront en retraite à Limonade les 15 et 16 juin prochains en vue de définir un calendrier de travail pour rendre la Chambre basse plus productive durant la deuxième session de l'année législative qui s'ouvre ce lundi 10 juin. Au terme de cette réunion de 2 jours, un document sera élaboré et communiqué aux 2 autres blocs parlementaires, le PSP et le PRI, informe le président du PEP, Pierre-Martin Tatout. Au niveau GPEP, qui est le groupe parlementaire pour l'équilibre politique, et nous avons une retraite. Nous avons une retraite qui est supposée et commencer vendredi. C'est Limonade Nafeli, la caille député Glyctophile. Et nous n'avons pas réalisé le Jean Abel, mais le député a un problème pour recevoir le nombre de députés que nous avons Jean Abel. Et donc, nous avons fait Limonade et nous pensons que toute préparation et GPEP c'est après retraite là. Ça veut dire que je ne peux pas tout ça qui va passer dans la retraite là. Mais c'est après retraite là, vraiment, on a un menu pour le Parlement, pour travailler nous pour nous le faire. La retraite là, c'est garder. Nous allons regarder comment pour nous travailler. Discipline, notre travail, et puis comment vraiment nous allons bien, plus ou moins bien représenter. Et à côté de toute reproche, tout mauvais comportement que la société a fait et à la Chambre des députés, nous allons regarder comment pour nous faire équilibre là. C'est ça retraite là. Et donc, garder nous étant comme députés, et puis comment pour nous paraître, comment pour nous travailler. Parce que si nous n'avons pas un menu de travail, nous devons passer à côté.
Et souvent, tout ça qui passe là, c'est parce qu'effectivement, nous constatons pas un menu de travail. Nous allons mettre tête nos menu de travail. Et menu ça, nous allons les transférer à tout deux autres blocs. De 13, nous avons limonade. Et pour 16, et 16 dans la soirée, et donc nous tous après tourner. Pour législative, ça, et première retraite, PEP, c'est première retraite nous. Donc si nous ne faisons pas retraite, eh bien, chacun a venu là, on a dit PEP, et puis on pas bien structuré. C'est ou pas faire un groupe politique pour faire un groupe politique. À part de ça, l'État a fait déjà. Je pense que c'est travail là. Ce travail là, nous c'est sa retraite là. Et nous tous journalistes, et surtout les journalistes qui sont ensemble avec nous, et Limonade, ils sont déjà au courant de toute bagaille passée devant eux. Le député Dupner Clément se montre insatisfait du bilan de la Chambre basse. Pendant la première session de l'année législative, le parlementaire appelle ses collègues à faire preuve de plus de responsabilité. Le notable que la première session pour l'année, moi je me dis que j'ai de bonnes satisfactions par rapport avec la production. Là, je pense que c'est pas l'occasion pour que tout député comprenne la nécessité pour mettre au travail sérieusement, question pour nous capables de résultats. En ce sens que une production législative qui est plus intéressante et rassurer que fonction de contrôle là, l'y exercer pleinement. Donc, nous attendons que rentrer à l'effectif de manière à ce que nous rentrions d'emblée dans le travail que la population va nous demander pour nous faire. Gapil le dossier, capitaine? Très certainement, très certainement. Chambre députée, il y a une partition par le boulevard. Si nous avons regardé ça que ce produit semaine dernière, alors on est capable de dire pas trop longtemps au niveau Sénat République là. Je pense que tout député conséquent doit comprendre la nécessité pour que il y ait des questions d'intérêt qui t'est agitées et qui pas de une réponse que doit joindre et il y a de l'autre question qui doit agiter qui pas agiter. C'est pour l'occasion pour nous autres au niveau de la Chambre des députés nous jouer partition par nous dans la dimension que nous devons jouer. Tout à fait autre chose. À l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances, une conférence internationale sera organisée en Haïti la semaine prochaine. Des représentants de plusieurs pays membres du CARICOM et le président directeur général de l'Organisation mondiale du commerce participeront à cette conférence dont l'objectif est de réfléchir sur les obstacles au commerce dans la région, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo. Le Centre de facilitation des investissements et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti entendent profiter de cette activité pour mettre en avant les opportunités d'investissement qu'offre Haïti.
C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres en ouverture ce lundi 10 juin de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2013. À cette occasion, le Premier ministre présentera le bilan des actions de son gouvernement. Laurent Lamotte, qui est l'objet de critiques acerbes suite à sa prestation lors de sa convocation le 4 juin dernier au Sénat. Certains dirigeants politiques réclament sa démission à la tête du gouvernement. C'est le cas de Serge Jean-Louis de la plateforme Libération et de Charles-Henri Becker du parti Respect. Nelson Mandela est à l'hôpital depuis hier samedi où il a été admis dans un état préoccupant. Le dernier bulletin de santé daté de samedi matin faisait état d'une pneumonie depuis silence radio. Signe de la gravité de la situation, Graça Machel, l'épouse de l'ancien président sud-africain, a annulé un voyage à Londres pour rester au chevet de son mari. Les deux Corées renouent avec le dialogue. Pyongyang et Séoul vont engager des pourparlers officiels sur différents sujets de friction après 6 mois de tension militaire. 4 jours après sa défaite en Uruguay, la France a de nouveau plié face au Brésil, cette fois-ci 3-0, bouclant sa tournée sud-américaine sur un bilan négatif et guère rassurant ce dimanche à Porto Alegre. Rafael Nadal a remporté Roland Garros pour la 8e fois ce dimanche en battant facilement son compatriote David Ferrer, 6-3, 6-2, 6-3. Le Marocain devient le premier joueur de l'histoire à remporter 8 fois un même Grand Chelem. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous quitter, je rappelle que ce dimanche marque l'anniversaire du monteur à Télé Pluriel, Marc-Andy Mertilien. Toute l'équipe de la salle des nouvelles lui souhaite un très bon anniversaire. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.